Donc après le premier exercice au nord de la Nouvelle-Zélande, nous allons faire un deuxième exercice avec les cyclones et les modifications de trajectoire pour s'éloigner de la partie dangereuse du cyclone. Donc cette fois, ça se passe dans l'hémisphère nord, dans le golfe du Mexique. Et on va encore une fois chercher un compromis entre éviter le cyclone, ne pas naviguer vers les dangers. Donc c'est une proposition de correction, mais il est évident qu'il n'y a pas d'unique solution dans ce genre d'exercice. Donc ça s'inspire d'un cyclone qui est réellement passé dans le golfe du Mexique, qui a fait beaucoup de dégâts matériels et humains. Donc on a les positions du navire, positions observées le 3 novembre à 18 h, et les positions prévues pour se rendre au port de Houston par pas de 6 heures. L'observation du cyclone, la dernière ici, et les trajectoires la trajectoire prévue. Donc dans la première question, on fait l'hypothèse que le navire et le cyclone suivent la route prévue, et on cherche le CPA, la distance minimum, à quel moment ça va se produire, la date et l'heure, et à ce moment-là, quelle est la vitesse du vent et le gisement du vent observé depuis le navire. Donc pour estimer ça, on va regarder les distances entre le navire et le cyclone. Donc au début, les distances sont très importantes, puis elles se réduisent. À 12 heures, on a cette distance-là. À 18 heures, cette distance-là. Là, on voit que la distance est faible ici. Et après la position de 0 heure, notre navire s'éloigne vers Houston et le cyclone continue, donc la distance augmente. Donc il y a probablement un CPA un peu avant 0 heure. Alors si on cherche à interpoler à mi-chemin entre 18 heures et 0 heure, là ici, il y aura 21 heures et le cyclone sera ici. C'est une distance plus grande que ça, donc ça a lieu plus tard. Si on cherche à peu près, on va couper la poire en 3, 22 heures, on a cette distance-ci, et le cyclone, lui, sera à peu près à un tiers de cette distance-là. C'est toujours plus grand. Donc le CPA est probablement une petite heure avant. Alors si on estime une heure avant et une heure avant, on a cette distance-là, qui est à peu près la même qu'ici. Donc le CPA a lieu tout près, aux alentours de 23h30, 23h. Alors si on estime à peu près, ça doit être une distance à peu près comme ceci, qui est plus faible, un peu plus faible qu'ici. Donc ça correspondrait à 23h30. On va partir là-dessus, en estimant à peu près 23h30. Donc si on coupe en 2, puis encore en 3, puis encore 23h30, on est quelque part ici. À 23h30, le 4 novembre, le cyclone, si on coupe en 2 et encore en 3, et encore en 2, il sera à peu près ici, à 23h30. Donc la distance, on va la mesurer ici, ça nous fait à peu près 40 000 nautiques. Là, la position du cyclone, et là, la position de notre navire. Donc, pour la première partie de la question, la distance, ce sera 40 000 nautiques. Et ça se produit, nous avons dit, le 4 novembre à 23h30. Alors, toutes les heures qui sont données ici sont des heures de quel fuseau? Ça n'est pas précisé, donc on ne va pas le préciser non plus. Maintenant, on cherche le vent. Alors pour ça, on va se servir de ce schéma. C'est le schéma correspondant au cyclone dans l'hémisphère nord. Et pour pouvoir placer le navire, il faut mesurer dans quel gisement notre navire se trouve par rapport à la trajectoire du cyclone. Alors la trajectoire du cyclone, on va l'estimer en reliant les deux points entre 0 heure et 6 heures, entre 18 heures et 4 heures et 0 heure.
Donc la trajectoire du cyclone, c'est comme ceci. Alors, si on mesure cette roue de fond, ça nous fait du 45. Et le relèvement du navire observé depuis le cyclone à 23h30, ça nous fait du 345. Donc entre le cyclone qui se déplace au 45 et puis la direction vers notre navire au 340, on a dit combien? J'ai oublié. Allez, 345. Et 15 plus 45, 60 degrés. Donc par rapport au cyclone, bâbord 60. Donc on va placer ça sur notre schéma dans le bâbord 60. Par rapport à l'axe ici qui est dessiné vers le nord, bâbord 60, ça nous fera du 300. Et pour pouvoir utiliser la règle de Kra, je vais prolonger l'axe de la trajectoire. Alors, il est trop petit, je le prolonge là-haut. Et le 300 se trouve ici. La distance, on avait dit 40 000. Donc sachant qu'ici, le premier cercle est à 60 000, on est à peu près à 4 dixièmes, 3 cinquièmes, 2 cinquièmes. Donc le navire se trouve ici, sur ce schéma. Alors, pour estimer, on sait qu'ici, on a le cercle à 100 000, et sur ce cercle à 100 000, les vents sont à un triangle, donc 50 nœuds. Au centre, ou au bord de l'œil, là où les vents sont les plus violents, la force du cyclone ici est tout proche du point estimé où la force est 4. On va se baser sur cette valeur. Lorsque la force du cyclone est de 4, d'après l'échelle de Saphir-Simpson, les vents maximum sont à 135 nœuds. Donc on va faire une interpolation entre le centre ou le bord de l'œil. Pour l'instant, on va l'estimer à 0 000. Et notre position, située à 40 000, on cherche la vitesse du vent, sachant qu'à 100 000, il sera de 50 nœuds. Donc pour faire cette estimation, on va comparer le changement de 135 à 50. Ça nous fait moins 85 nœuds. Ici, le changement, c'est de 100 000 et on fait seulement 40 000 de changement. Donc ça va nous faire 40 centièmes de moins 85. Alors on va faire ça sur la calculatrice. Et calculer la valeur de cette distance. Donc 40 divisé par 100, ça fait 0,4 fois moins 85. Moins 34. Donc 135 moins 34. Ici, ça nous fera 101 nœuds. On arrondira 100 nœuds. Donc la vitesse du vent, c'est 100 nœuds. Enfin, on va estimer le gisement dans lequel le vent soufflera, donc un gisement observé depuis le navire. Alors attention, sur ce schéma, les flèches sont dessinées avec la direction du vent. Donc la direction d'où vient le vent, la convention pour donner la direction du vent, c'est à l'opposé. Alors ici, quand un navire est sur cette position sur notre dessin, on voit que la flèche la plus proche là est ici, et c'est une flèche qui est parallèle à la trajectoire du navire. Donc la direction d'où vient le vent, ici, c'est la direction parallèle à où va le cyclone. Donc
On va dessiner sur la carte la direction du vent. On a dit qu'elle est parallèle à la trajectoire du cyclone. Et on va dessiner sur notre navire. Donc parallèle à la direction du cyclone et en sens opposé. Le vent souffle comme ceci vers l'arrière du cyclone. Et alors notre cap, notre roue de fond, on va considérer qu'elle est approximativement la même que notre cap. C'est du 295. Donc entre notre cap et la direction d'où vient le vent, on va mesurer le gisement. Alors cette direction d'où vient le vent, ça nous fait du 45. Donc entre l'axe du navire, qui est au 295, et la direction d'où vient le vent, 45. 45, c'est comme ceci. L'angle, ici, ça nous fait 65 pour aller jusqu'au nord, plus 105. 65 plus 45 fait 110. Donc sur tribord, tribord 110. Et à ce moment-là, on est dans le demi-cercle maniable. On est passé juste devant le cyclone, si tant est qu'on ait survécu. Voilà donc les réponses pour la première question. Et voyant ces résultats, le commandant nous demande d'adapter la route. Donc il veut qu'on conserve les vitesses de 18 nœuds et qu'on ne subisse pas des vents supérieurs à 40 nœuds. 40 nœuds du vent réel. Et qu'on doit revenir sur la route initiale au plus tard sur le point HH qui permet de rentrer dans la baie de Houston. L'idée c'est de respecter l'escale prévue. Alors pour ça on va prendre en compte la règle 1, 2, 3 qui consiste à ajouter chaque jour une incertitude de 100 000 sur la position estimée du cyclone. Donc en faisant des pas de 6 heures, on va rajouter 25 000 d'incertitude tous les 6 heures. Alors au début de notre trajectoire, par rapport au cyclone, on est sur le côté droit du cyclone, le tribord du cyclone, qui correspond pour l'hémisphère nord au demi-cercle dangereux. Et les manœuvres suggérées dans ce cas-là, quand on est sur la droite du cyclone, c'est de s'en écarter. Ça, c'est dans le cas où on est déjà dans la zone dangereuse et qu'on veut la fuir au plus vite. Pour éviter de se retrouver dans cette zone, on va chercher à passer ou bien plutôt à l'arrière du cyclone et pas vers son avant. Donc on va partir plutôt vers le sud. Les manœuvres suggérées là sont de partir plutôt de manière à s'éloigner du cyclone ou vers l'arrière. Donc on va dessiner des arcs de cercle correspondant à notre... on va commencer par le cyclone, à sa 200 000 autour du cyclone, plus l'incertitude, 25 000 tous les 6 heures. Et ensuite, on s'occupera de notre trajectoire. Alors, pour les 6 premières heures, on va rajouter 25 000, donc 200 plus 25 225. 225, c'est 180 plus 45, donc 3 degrés plus 45. 1, 2, 3. Plus un demi-degré, plus 45. Donc 1, 2, 3 degrés, plus un demi, plus 15. Et j'ai 225 000. Et je dessine le cercle autour du cyclone. Ça, c'est le cercle pour 0 heure. Le cercle suivant, 250 000. Donc ça nous fait 6 fois 4. 4 degrés plus 10. Donc on a 2, 3, 4 degrés. De 22 à 26.
plus 10 000. Et autour de la position de 6 heures, un cercle de 250 000. Cercle pour 6 heures. Le suivant, 200 plus 75. Donc 240 plus 35. Autour du point estimé de 12 heures. Puis 300 000. Donc ça correspond à 5 degrés. 2, 4 et 5. Autour du point estimé de 18 heures. Alors, celui-ci, je vais l'écrire là-haut, parce qu'on envisage de passer plutôt vers le sud. Donc, on va probablement se retrouver à passer pas loin de la côte au nord de la péninsule du Yucatan. Le point suivant, 0 heure, donc 300 plus 25, 325 000. 325 autour du point de 0 heure. Alors 0 heure, ça nous laisse un petit couloir le long de la côte. Donc 18, 0 heure. Le suivant. Donc on était à 325, ça nous fait maintenant 350. 350 000. Centré sur la position de 6 heures. Alors 6 heures, on va l'écrire là. Et après 375. 350 plus 25 plus 15. Alors 300, on a dit de 18 à 18, ça nous fait 100, 125, 150, 175, donc on est à 375. À 375, c'est 360 plus 15, 2, 4, 6. Autour de midi. Donc à 12 heures, voilà le cercle à 200 000 plus la marge d'erreur. Et on va mettre le changement de date. Ici, c'était le 3 novembre. Et on a changé à 0 heure. 0 heure, donc c'est 4 novembre. Il y a un autre changement. Ici, on est le 5 novembre. Le 5 novembre, c'est ici. Donc 6, 12, c'est le 5 novembre aussi. Donc voilà pour les cercles autour du cyclone dans lesquels on ne veut surtout pas rentrer d'après les consignes du commandant. Maintenant, on va s'occuper de la trajectoire du navire. Donc on a décidé de partir vers le sud pour viser plutôt l'arrière du cyclone que l'avant. Et si on choisit de modifier notre route immédiatement, dès le 3 novembre à 18 h, en gardant la vitesse de 18 nœuds, on va faire des arcs de cercle pour estimer où on se trouve si on change de route jusqu'à la première modification pour éviter le cyclone ou pour éviter les dangers nautiques de la côte. Alors le premier cercle ici n'a aucune intersection avec le cyclone, il n'y a pas de souci. Le deuxième cercle ici est à 6 heures, il correspond au cercle de 6 heures qui est situé là. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de modifier la route. On ne peut pas encore déterminer le changement.
Ici, c'est la position à 12 heures. Le cercle à 12 heures du cyclone est là. Donc on va bientôt se retrouver confronté à un choix. Et là, mon compas est trop petit. Donc je vais continuer avec un autre compas. Pour 18 heures. Voilà, là, je coupe le cercle 18 heures pour le cyclone qui se trouve ici. Alors l'intersection est sur la côte, donc là il est hors de question de viser ce point-là. Ça veut dire que si on veut respecter absolument les 18 nœuds, il va falloir perdre du temps en faisant des zigzags, ou tout simplement proposer au commandant de réduire, pour envisager de passer entre la côte et le cyclone, et le ralentir pour le laisser passer, et dès qu'il s'est écarté, que le cercle dangereux, le cercle des 200 000 plus l'incertitude s'est écarté, à ce moment-là on passera au nord de la péninsule du Yucatan pour pouvoir ensuite rejoindre Houston. Si jamais le cyclone incurvait sa trajectoire et nous forçait à nous échapper, on peut toujours partir ici par la mer des Caraïbes. Donc on va envisager cette solution et dessiner une trajectoire qui part sans monter sur les dangers vers la péninsule du Yucatan. Donc si on garde la vitesse de 18 nœuds jusqu'à 12 heures, à 12 heures on sera ici, et le cercle de 12 des 200 000 à 12 heures pour le cyclone est là. Ici, ou bien attendre ou bien ralentir auparavant, l'idée c'est de ne pas être arrivé ici avant 12 heures. Et le cercle suivant à 18 heures, pour le cyclone, c'est celui-là. Donc 18 heures, il ne faut toujours pas qu'on franchisse cette zone. Après 18 heures, c'est le cercle de 0 heure qui se trouve là. Donc on peut s'approcher jusque là pour 0 heure. Et après 0 heure, le cercle de 6 heures est ici, donc on peut commencer à tangenter. Donc on va dessiner tout ça. On va être par là à 0 heure. C'est le cercle de 0 heure. Donc 0 heure. Nous sommes le lendemain. Donc le 5 novembre. À 0 heure, le cercle du cyclone, c'est celui-ci. Donc on ne va pas tout de suite piquer vers Houston, parce que le temps que le cercle dangereux avance, on risquerait de le rattraper. Donc on va prendre une trajectoire légèrement intermédiaire. Donc pas la tangente, parce qu'on sait que le cercle avance, mais un peu à l'intérieur, le temps de le laisser partir, jusqu'à 6 heures. Alors je vais reprendre la distance qu'on parcourt à 18 nœuds, ici, et on va utiliser approximativement cette position. Donc on se retrouverait ici à 6 heures. À 6 heures, le cercle est là. Donc on aurait même pu venir un peu plus loin, qu'importe, ou changer de route entre les deux. Et à partir de 6 heures, si on taille directement vers Houston, on voit qu'à 12 heures, le cercle sera déjà passé. Donc là, on peut finir en route droite vers Houston. Et on va remettre des points tous les 6 heures. Donc 12 heures le 5 novembre, 18 heures le 5 novembre, 0 heure le 6 novembre. « 6 heures le 6 novembre. Alors si on était arrivé à 12 ici, ça fait environ 10 heures au point hôtel-hôtel. Donc voilà la trajectoire, une trajectoire qu'on pourrait proposer au commandant, sachant qu'ici, il y a une réduction d'allure.
Ici, on sera en dessous de 18 nœuds. Enfin, évaluer le retard engendré par cette trajectoire par rapport à la route initialement tracée. Alors, la route initiale nous est arrivée à 16 h le 5 janvier. Avec la nouvelle trajectoire, on arrive à 10 h le lendemain. Donc, de 16 h jusqu'au changement de jour, ça fait 8 h, plus 10, ça fait 18 h de retard. Un retard de 18 h à cause du cyclone. Donc voilà pour cet exercice. Dans les exercices suivants, nous envisagerons de changer à la fois la route et la vitesse. Le commandant nous laissera une marge de manœuvre. Et du coup, il y aura beaucoup plus de solutions possibles. Alors, je vous donnerai les consignes dans la vidéo suivante et quelques infos sur le courrier électronique afin de pouvoir faire l'exercice pour en bénéficier. L'idéal, ce sera de regarder uniquement la première carte, chercher une trajectoire et ensuite, seulement quand vous aurez tracé cette trajectoire, de reprendre la deuxième carte et de reporter votre position estimée à l'heure de la deuxième carte. La deuxième carte vous donnera la prévision du cyclone 6 heures ou 12 heures plus tard. Et vous reporterez votre position et vous referez à nouveau une prévision de trajectoire. Donc pour essayer de profiter de l'exercice, ne jetez pas un œil au préalable aux prévisions des cartes 2 et 3, sinon ça n'a plus aucun intérêt si vous savez comment le cyclone évolue.